ces élections. Je dois déduire ici que ces difficultés-là ne sont pas pour les élections présidentielles ou pour les élections sénatoriales. Ce sont des difficultés que pour les élections locales. C'est ce que je dois déduire ici. Ça me frustre. Ce n'était pas en 2011, c'était plutôt en 2013 et aujourd'hui, je vous ai amené votre document. Voilà. Les documents de l'opposition. C'est le rapport final conclave de l'opposition politique congolaise. Rapport final, c'était du 11 juillet 2013. Vous pouvez les regarder au moins. Comme ça, au moins, vous ne direz pas que c'était en 2011. Je vais réagir, ne faites pas. Et par rapport à ces rapports, Yves l'avait dit, moi je vais juste revenir là-dessus. En les lisant, je pense que c'est à la page 12, vous l'aviez dit clairement, vous-même, au niveau de l'opposition, il y a eu 63 signataires. Que nous devons, vous avez parlé des rétablissements de la pyramide électorale en commençant par les élections à la base. Cher ami, c'est la proposition de l'opposition. En 2013, si vous êtes logique envers vous-même, vous savez, votre proposition que vous ferez aujourd'hui garderait la même ligne. Vous allez dire que le calendrier est irréaliste. Selon nous, nous avons des experts qui vont travailler, mais nous allons demander à ce que nous puissions malgré tout revoir les calendriers, mais de manière à commencer toujours par les rétablissements de la pyramide électorale. Ce que vous faites aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle par se contredire et perdre de crédibilité. Ah voilà. Ça veut dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites? Vous proposez l'inverse de ce que vous avez proposé en 2013. Laissez-moi vous dire, entre le mois de juillet 2013 et le mois de mars 2015, ça fait moins de 2 ans. Et un homme politique, même s'il doit se contredire, peut-être il peut attendre tout un mandat. Ce n'est plus, c'est-à-dire, c'est pourquoi dans l'opinion, vous n'êtes plus sérieux en tant que l'opposition. Allez voir vos experts. Dites-leur que nous avons dit que nous devons commencer par les élections à la base. Si nous trouvons que le calendrier de la CENI est irréaliste, nous serons plus logiques si dans notre réflexion, notre proposition, nous maintenons cette idée. Parce que maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque vous dites qu'il faut maintenant ramener les élections en 2017 pour garder les élections, les autres élections à des dates prévues, ça vous doit seulement dire que vous avez un individu qui vous dérange dans ce pays. Vous êtes obsédé. Je ne sais pas si vous le voyez dans vos rêves. C'est-à-dire qu'il faut arranger la situation même lorsque ça pose un problème, mais il ne faudrait pas que cette situation concerne cet individu. Quant à perdre de cohérence, quant à manquer de logique... Il faut dire clairement à la population, l'opposition juste contre le président de la République. Est obsédée contre la personne de Joseph Kabila, président de la République. Tout ce qu'ils peuvent initier comme réforme, tout ce qu'ils peuvent initier comme idée, même quant à se contredire, en autant que ça va faire que l'autre personne soit toujours là, nous acceptons de nous contredire et de perdre de crédibilité. Papi Tamba, souffrez que je vous pose une question. Souffrez que je vous pose cette question. C'est l'opinion qui se pose cette question. On a entendu de nouveaux mots ici dans la politique congolaise, les glissements. Vous, à la majorité présidentielle, vous auriez tout tenté. Le glissement n'a pas abouti. Selon l'opinion, même le calendrier global, il y aurait un glissement là-dedans avec l'organisation de ces élections municipales, urbaines et locales, avec 26 provinces qui viennent d'être créées, ça risque de prendre beaucoup de temps et repousser les élections présidentielles. C'est peut-être ça la crainte de l'opposition. Non, mais c'est Mathieu, la crainte de l'opposition, pour qu'elle soit fondée, elle doit rester cohérente. La majorité n'a pas tenté de glissement. La majorité a toujours présenté les difficultés que l'opposition commence à voir aujourd'hui, depuis longtemps. Nous avons toujours dit que dans notre pays, nous manquons de justice électorale. Ça voudra dire que nous organisons d'autres formes d'élections au détriment des élections à la base. Nous avons toujours dit qu'évoquer le terme glissement, c'est notamment parler des institutions provinciales et du Sénat qui sont en dépassement de mandat. Il faut comprendre les mots glissement. Ça, c'est clair. Et par rapport à cela, nous avons proposé des solutions aux amis. C'est pour réparer l'ensemble. Maintenant, nous avons affaire avec des gens qui, eux, s'étaient limités. C'est là je suis totalement d'accord avec M. Yves Kissombe qui parle de l'impréparation. Ils sont surpris. Parce que pour eux, même en demandant le calendrier global, nous sommes là pour 2016. La preuve, M. Mathieu, au moment où nous savons que d'ici le 15 février, le 15 avril, les premiers dépôts de candidatures vont commencer. Vous savez ce qui se passe? Ils sont tous, pratiquement tous les présidents aux États-Unis, à l'étranger.
On est presque à 1 mois et demi. Cherchez les présidents. Non, cherchez les présidents des partis politiques. Ça, d'accord. Non, la plupart, ils sont partis à l'étranger, invités pour aller manger dans un dîner de prière. Peut-être parce qu'ici, ils trouvent qu'ils peuvent pas manger, prier en même temps. Mais à la presse, ils vont dire qu'ils sont invités par le président Obama. Alors, là, franchement, cher monsieur, ça me trouble. Ça me trouble parce que vous êtes en train de réduire le prestige de la politique dans notre pays. Vous êtes en train de les réduire. Partout au monde, on ne fait pas la politique calquée sur un individu. Vous le conseillez. Il faut faire la politique des valeurs. Dites à vos amis que vous avez dit que dans toute réflexion que vous allez envisager, vous allez rétablir la pyramide électorale en commençant par les élections locales à la base. Pour rester logique, vous devrez suivre le même schéma. Et si vous inversez malgré tout, Papi Tamba, et ma première question, mon ami, l'ami de l'opposition a évoqué ici la politique en RDC qui se gère toujours par consensus. Est-ce c'est possible à la CENI? Qui doit influencer la CENI? Je voulais finir par là. Je voulais finir par là, c'est qu'il ne faut pas seulement considérer les aspects juridiques, il y a lieu de considérer aussi les aspects politiques. Et je pense qu'en politique, n'est pas dialoguer criminel. En politique, n'est pas dialoguer et criminel. Mais faudrait-il que les dialogues fassent avancer la démocratie et les pays? Faudrait-il encore que ces dialogues-là ne soient pas calqués sur ce que nous chercherons à la tête d'un individu? Et c'est là que ça devient dérangeant. Nous les voyons dans les chefs de l'opposition par rapport aux propositions qu'ils nous ont fournies, qu'en réalité, ils disent que nous sommes prêts à toute forme de concession, sauf pour un individu. Mais permettez-moi de vous dire que ce monsieur s'appelle Joseph Kabila, Congolais comme vous, président du République démocratique du Congo. Vous ne pouvez pas l'exclure. Parce que si vous cherchez à l'exclure dans des choses que vous allez, dans des mécanismes que vous envisagez de mettre en place plutôt, vous rencontrez des gens tels que Yves Kissombe, tels que Papi Tamba et plusieurs personnes qui diront au peuple congolais que ce que vous faites n'est pas logique. Ça, d'accord. Merci. Alors, l'opposition, vous avez à réagir par rapport. Première réaction. J'aimerais commencer d'abord. L'opposition, vous n'êtes pas prête pour les élections. Commençons par là. Parce qu'en avril, les dépôts de candidatures. J'allais revenir sur ça, Mathieu. Mais ce qui m'écoeure, encore une fois, c'est de constater que le PPRD ne fonctionne qu'avec le président ou le secrétaire général. Malheureusement, si tel est le cas chez eux, chez nous, ce n'est pas le cas. Le président Vital peut être partout, il peut être, le parti fonctionne. Et donc, nous n'attendons pas qu'il soit là pour que nous puissions déposer quelconque candidature. Là, on a parlé, c'est de toute l'opposition. D'accord. S'il vous plaît, Mathieu. Nous n'attendons pas qu'il soit là pour que nous puissions déposer quelconque candidature. Le parti fonctionne, il y a un secrétaire général, il y a des secrétaires fédéraux, il y a toute la structure est là, où toutes les structures sont là. Et nous nous organisons par conséquent par rapport aux élections à venir. Donc, si les amis prétendent dire que l'opposition n'est pas organisée, l'opposition n'est pas prête pour les élections, je vais les rassurer que nous sommes plus près que eux. Parce qu'eux sont en train de se battre pour voir comment réviser la Constitution. Ils ont échoué pour voir comment réviser la loi électorale en incluant des dispositions amenant les glissements. Ils ont échoué et c'est ça la crainte qu'ils ont. C'est ça la peur. C'est ça. Je sens dans les dires de M. Papi Tamba un chagrin sérieux, comme je l'ai senti dans les dires du président de l'Assemblée nationale. C'est un chagrin. Parce qu'un président de l'Assemblée nationale qui dit malheureusement. Donc, M. Papi Tamba, vous allez vous apaiser. L'opposition est bien préparé pour les élections. Et si vous avez une crainte par rapport à celle-là, messieurs, nous n'avons aucun problème avec M. Joseph Kabila. C'est un président de la République. On a beaucoup de respect pour lui, mais nous disons, il a fait ses 2 mandats, il doit partir. Ça, d'accord. Donc, alors, nous, tout ce que nous faisons ne regarde pas et ne concerne pas M. Joseph Kabila, mais nous référons à la Constitution de la République pour laquelle M. Kabila est obligé de se soumettre. Voilà. Cette proposition, s'il vous plaît. Cette proposition. Je vais revenir sur ça. Du rapport du conclave. Oui, je vais revenir sur ça. D'accord. Mathieu, je l'ai très bien dit qu'il ne s'agit pas de 2011 et 2014. La politique, elle est dynamique. Dis-moi, Papi Tamba, c'est un politologue, je sais. Et lorsqu'il néglige, lorsqu'il oublie, lorsqu'il éclabousse, lorsqu'il élague cette petite notion du dynamisme politique, je suis écœuré. Quand le dynamisme, cela veut parler de l'inconscience. Cela veut dire, non, je ne parle pas de l'inconscience, je parle du dynamisme. C'est rendre compte de la situation actuelle. Je ne parle pas de l'inconstance, je parle du dynamisme. Lorsque vous vous trouvez devant une situation qui ne vous permet plus de recourir à ce que vous aviez exigé, vous êtes obligé de vous adapter à ce qui est présent. Et voilà, dans le cas d'espèce, nous avons estimé qu'en 2013,
2013, on avait exigé les élections locales. Mais maintenant, nous nous retrouvons devant 22 contraintes. Monsieur Papi Tamba, je n'ai pas parlé des recommandations, j'ai pas des contraintes. Je suis juriste et je sais qu'il y a une très large différence entre les deux. Et donc, si je reviens à ça, nous avons parlé de 22 contraintes. Face à ces 22 contraintes, nous avons dit et nous avons estimé avec le technicien qu'il faille que l'on organise les élections prioritaires. Ça veut dire les élections des personnes qui ont été élues, ne fût-ce qu'une seule fois, mais pour qui le peuple n'a pas renouvelé son mandat. Parce que vous allez vous rendre compte que pour les élections locales, ces gens n'ont jamais été élus, bien évidemment. Mais nous voulons que l'on renouvelle d'abord les mandats des sénateurs, des députés provinciaux, des gouverneurs, des députés nationaux, pour que l'on revienne. Oui, Mathieu, ils sont à deux, je peux terminer. D'accord, terminé. Pour que l'on revienne une seule fois aux élections locales et repartir. Ou c'est seulement la proposition de vous, leaders de l'opposition? Non, non, ce n'est pas la proposition des leaders. Nous sommes des partis politiques de l'opposition. Avant de faire quoi que ce soit, nous réunissons nos membres. Et nous avons discuté avec les fédéraux, les sectionnaires, les sous-sectionnaires, les cellulaires, pour prendre des dispositions conséquentes. M. Papita m'a dit, il est étonné de constater que les 22 contraintes de la CENI ne concernent que les élections locales. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit que le 22 contraintes concernent les élections en général, mais nous avons estimé qu'on est là-dedans, s'il vous plaît. Mais nous avons démontré qu'en renvoyant les élections locales, municipales, après 2016, nous allons élaguer une certaine catégorie de contraintes. Oui, Mathieu. Et si la CENI ne changeait pas son calendrier, êtes-vous prêt? Parce que c'est dans quelques jours, au mois d'avril, le dépôt des candidatures. Mathieu, nous sommes une opposition et nous savons comment agir de manière démocratique avec les instruments constitutionnels pour exiger à la CENI de changer son calendrier. De revoir. Donc c'est le blocage. S'il vous plaît, Mathieu, de revoir ces calendriers pour qu'elle puisse nous organiser des élections apaisées. Nous avons besoin des élections apaisées, transparentes. Mais nous avons également besoin... Vous revenez à ce que M. Yves a dit, si c'est votre proposition qu'on doit accepter. C'est l'opposition qui a la vérité. Vous revenez à la même chose. Mathieu, lorsque nous avons déposé notre contre-proposition, nous avons parlé des consensuels. Nous avons appelé la CENI à convoquer les acteurs, les partenaires, pour les élections. C'est-à-dire que nous ne disons pas que nous avons une supercherie. Nous ne disons pas que nous sommes les meilleurs. Mais nous disons que tout citoyen congolais a le même droit et que nous pouvons nous retrouver ensemble pour essayer de trouver des solutions. Ça sera des deux, Mathieu. Je finis. Vous dites que les élections commencent au mois d'avril. Oui, nous ne refusons pas. Nous sommes prêts. Mais est-ce que les contraintes sont élaguées? Voilà pourquoi notre proposition fait à ce que ces contraintes soient élaguées pour que les élections soient organisées sans difficulté. Est-ce que, même si aujourd'hui, au mois d'avril, nous allons aux élections, est-ce que les contraintes sont élaguées? Mais de deux, est-ce que les enfants qui ont déjà 18 ans ont été enrôlés? Ces gens n'ont-ils pas droit de voter? Et qui est mieux congolais? M. Joseph Kabila, Kamere, moi, qui est mieux congolais, qui est plus congolais que ces enfants? Personne. Donc ces enfants ont également droit de voter. Alors voici le problème que nous avons posé sur la table, des problèmes très importants, les problèmes qui concernent la Constitution. L'article 5 de la Constitution est violé et ces enfants ont droit de voter. Voici les problèmes que nous avons posés. Ce sont des problèmes essentiels pour la survie d'un processus électoral. Ça c'est vraiment, je comprends la complexité, Yves Kissombe, la demande de l'opposition, la volonté du pouvoir et de la CENI, mais jusqu'où on va aller? Qui dit mieux? C'est là le problème. Apparemment, il n'y a pas consensus. Pour la majorité, la CENI a déjà proposé. L'opposition dit sinon on va développer ou appliquer des mécanismes démocratiques pour obliger la CENI. Non, c'est pas parce qu'on comprend le travail de la CENI qu'on est du côté de la CENI. Nous sommes du côté des institutions de la République d'une manière générale. Il ne faut pas qu'il y ait d'un côté l'opposition et de l'autre, comme vous dites, le pouvoir et la CENI. Non, et c'est pas pour ça que vous jugez. Nous sommes tous l'UNC. Comment l'AMP est toujours d'accord avec l'UNC? Non, pas toujours. Mais l'UNC est présente à la CENI. Hein, il faut le rappeler, avec l'UDPS, etc. Le rapporteur de la CENI est originaire de l'UDPS, par exemple. Et donc, ce que je voulais dire ici, c'est d'abord, Mathieu, ce débat se déroule de manière équilibrée. Si notre compatriote de l'UNC se retrouve seul aujourd'hui, je crois que ce n'est pas le fait ni de Télé 50, ni des invités de la majorité. Alors, je comprends qu'on puisse lui laisser un peu plus de temps, mais ça devait être précisé. Ce que je veux dire ici, c'est que il y a un danger terrible. C'est celui de
voir la population croire en un discours mensonger.